Merci, bonjour à tous. Alors d'habitude, je suis dans l'autre sens sur scène. Donc là, voilà, je suis face à vous et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Alors en effet, je m'appelle Zaya Ziwani, je suis chef d'orchestre. Ça fait maintenant 20 ans que j'exerce ce métier. Je suis à la tête de l'Orchestre Symphonique Divertimento qui fête également ses 20 ans cette année. Et donc un orchestre qui est maintenant implanté dans différentes régions en France. Voilà, avec une centaine de musiciens, 7 personnes qui travaillent à mes côtés pour coordonner l'ensemble des projets. Alors, ça a été un cheminement pour arriver jusque-là, puisque moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, dans une famille avec mes parents qui n'étaient pas du tout musiciens, mais qui étaient des mélomanes. Et donc, on écoutait de la musique naturellement à la maison. Et en fait, avec ma sœur jumelle, donc j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Fetouma. Naturellement, on a envie de faire de la musique. Donc ma mère, elle a été nous inscrire au conservatoire de la ville où nous avons grandi, à la ville de Pantin. Et au moment d'aller s'inscrire au conservatoire, on lui a dit qu'il n'y avait plus qu'une seule place. Alors du coup, elle n'a pas voulu choisir entre ma sœur et moi, et donc elle y a inscrit notre petit frère. Et donc, qui du coup a commencé la musique avant nous, et ma mère, elle allait assister au cours à ses côtés, elle prenait des notes, et en revenant à la maison, elle nous apprenait ce que mon frère avait appris au cours. Et donc, ma mère, elle avait un cours d'avance sur nous. Et donc, en fait, ça a été ma rencontre, en gros, avec la musique. Et pour moi, ça a été quelque chose a été assez marquant dans mon parcours, puisque cette transmission pédagogique, j'ai pu la vivre dans le cadre de la famille. Et ça m'a beaucoup inspirée, voilà, en me disant que j'avais eu la chance de découvrir ça dans le cadre familial et que c'était quelque chose que je voulais aussi à mon tour pouvoir par la suite rendre, et qui a beaucoup justement influé dans ma réflexion pour savoir quel chef d'orchestre j'avais envie d'être au XXIe siècle. Alors quand j'ai commencé la musique, ça a été d'abord la guitare classique. C'est un instrument que j'aimais beaucoup, mais assez rapidement, j'étais un petit peu triste et un peu frustrée de ne pas pouvoir jouer dans un orchestre symphonique, puisque c'était cette musique-là qui me passionnait particulièrement. J'ai ensuite fait du coup l'alto, et l'alto, c'est un instrument qui est dans l'orchestre symphonique, un instrument à cordes. Si vous étiez mon orchestre, les altistes seraient placés à peu près là. Donc c'est vrai que voilà, on est au milieu des cordes, entre les sons aigus, les sons graves, devant les instruments avant. Donc ça nous donne vraiment un vrai aperçu de l'ensemble de l'orchestre symphonique, des différents timbres, et surtout on est devant le chef d'orchestre. Et pour moi, ça a été une vraie découverte, puisque j'ai découvert cet univers de l'orchestre, et particulièrement ce métier de chef d'orchestre. Alors moi, il m'intriguait tellement ce métier que j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce que c'était d'être chef d'orchestre, emprunter les partitions justement du chef d'orchestre, qu'on appelle un conducteur d'orchestre. Et j'ai découvert justement un monde fascinant. Je voyais autour de moi plein de chefs d'orchestre, donc à la télévision, les chefs d'orchestre qui passaient devant moi à l'orchestre, et je voyais que des hommes, la plupart du temps assez âgés. Donc bon, je me disais que peut-être que c'était voilà, c'était comme ça, mais bon, je me posais pas trop de questions, et le fait justement de ne pas avoir vécu dans une maison, une famille de musiciens, en fait, j'arrivais aussi un peu vierge de plein de représentations. Et au moment où je commençais à parler autour de moi de cette volonté de devenir chef d'orchestre, on me disait: ouh là là, Zaya, n'imagine même pas ça, concentre-toi sur tes études. Alors je me suis concentrée sur mes études d'instrument, mais tout en continuant à rêver de ce métier de chef d'orchestre. Et j'ai eu la chance de rencontrer un grand maître de la direction, Sergiu Celibidache, qui là m'a au contraire invité à m'engager dans cette voie-là, mais en me disant que les femmes n'étaient pas assez persévérantes, donc il fallait que je m'accroche. Alors c'était aussi une façon de pouvoir un petit peu m'alerter sur la difficulté du chemin qui m'attendait, mais voilà, je me suis accrochée. Il m'avait aussi dit que les femmes n'avaient jamais tenu plus de 15 jours dans sa classe. J'ai eu la chance d'étudier pendant 2 ans, et à l'issue de ces 2 belles années, de cette expérience très riche, très exigeante, bon, malheureusement, il était assez âgé et il nous a quittés à ce moment-là. Je me suis retrouvée avec cette belle expérience, avec une vingtaine d'années, et en même temps dans un milieu musical où, à l'époque, on n'invitait pas les femmes à diriger les orchestres nationaux. En 20 ans, il n'y en a pas eu. Là, aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais ce métier, il n'y a toujours pas de femmes à la tête des orchestres nationaux en France. Du coup, j'ai décidé de créer un orchestre symphonique qui s'appelle l'Orchestre Symphonique Divertimento. Alors, ayant évolué en région Île-de-France, et particulièrement Seine-Saint-Denis, c'est une région où il y a déjà beaucoup d'orchestres qui sont implantés: l'Orchestre de l'Opéra de Paris, l'Orchestre de Paris, l'Ensemble orchestral, l'Orchestre national d'Île-de-France, et tous les orchestres internationaux qui viennent s'y produire. Donc c'est vrai que moi, du haut de mes 20 ans, évoluant en Seine-Saint-Denis, sans réseau, sans moyens, si je crée un orchestre avec les mêmes projets que les autres, autant vous dire que j'avais aucune chance de pouvoir faire ma place dans le milieu musical. Et puis surtout, mon parcours personnel, le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, d'y avoir vécu aussi, le fait aussi de me nourrir de ma double culture française et algérienne, j'avais aussi des idées que j'avais envie d'impulser dans ce milieu musical qui est aussi très cloisonné, avec beaucoup de résistance, beaucoup de conventions, et donc d'apporter des idées
nouvelles. Alors comment faire de l'innovation quand on joue des musiques qui ont 100 ans, 200 ans, 300 ans? Donc je me suis dit que c'était important peut-être de les montrer avec une approche un peu différente. Et l'œuvre que je vous ai présentée tout à l'heure, ça s'appelle La danse bacchanale extraite de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Et Camille Saint-Saëns, qui est un compositeur français qui était considéré à son époque comme le plus académique, a aussi voyagé, est parti faire de nombreux voyages en Algérie et il s'est beaucoup inspiré de la culture algérienne dans son œuvre musicale. Alors il s'avère que la plupart des grandes œuvres de musique française, et même d'autres encore, sont inspirées d'autres cultures. Et je me suis dit, Zaya, toi-même tu te nourris d'une double culture et donc j'ai souhaité apporter aussi de l'innovation dans les formats pour pouvoir aussi répondre à tous les défis de la musique classique par rapport au vieillissement des publics et au manque de diversité sociale, culturelle et également intergénérationnelle. Et donc en apportant des formats de concerts un petit peu plus courts et qui permettent au contraire de montrer comment la musique classique, elle s'est nourrie des rencontres entre différentes cultures musicales ou aussi entre différentes disciplines artistiques. Donc ça a été justement la rencontre entre les musiques populaires d'Afrique du Nord avec les musiques françaises, mais aussi les rencontres entre les musiques populaires d'Europe de l'Est, des Balkans, du jazz aussi par rapport à la musique d'Amérique. Et donc, ça nous a permis aussi d'aborder des répertoires très différents en orchestre symphonique. Et donc, quand vous venez à un concert de l'Orchestre Divertimento, et j'espère avec grand plaisir vous accueillir à certains de nos concerts, on peut à la fois découvrir des œuvres du grand répertoire symphonique, mais aussi d'autres courants musicaux qui ont inspiré les grands compositeurs, et de voir aussi comment maintenant, il y a aussi de la mondialisation dans la musique symphonique. On a maintenant des compositeurs partout dans le monde. Ce n'est plus qu'une culture européenne. Et donc, de voir aussi comment maintenant on compose en Chine, on en compose en Australie, au Mexique, dans les pays d'Afrique également, et de montrer cette création contemporaine. Donc ça a été un des premiers axes de montrer cette innovation artistique. Et puis également, de montrer également qu'un artiste sur scène, un musicien, il était évidemment sur sa chaise, mais qu'on pouvait aussi faire plein d'autres choses et de monter des programmes scéniques où mes musiciens vont être amenés à chanter, parfois à danser aussi, mais tout ça évidemment en le maîtrisant. Et donc voilà, cette innovation artistique, c'était un des premiers gros chantiers. Le deuxième, c'était aussi de pouvoir amener la musique classique là où elle n'était pas forcément présente, et c'est vrai qu'elle est souvent présente dans des grands lieux comme l'Opéra de Paris ou certaines grandes salles de musique, et c'est important de continuer à défendre la place de la musique dans ces grandes institutions, mais aussi je voulais en faire une culture populaire qui puisse être présente à la fois dans les milieux urbains, les milieux ruraux aussi, et donc de travailler sur l'implantation de l'orchestre dans différentes régions en France, où on est présent sur plusieurs années et où ça nous laisse le temps de prendre connaissance avec un territoire, d'y faire des concerts, de rencontrer des jeunes, leurs familles, divers publics, et de les amener au travers de plusieurs actions à nous rencontrer, à rencontrer la musique et à venir au concert. Donc l'Orchestre Divertimento, pendant les 10 premières années de son existence, était installé uniquement en Seine-Saint-Denis et région Île-de-France. Maintenant, on est installé dans plus de 8 régions en France où justement on fait ce travail à la fois de terrain avec des projets qui ont une dimension très locale, d'autres qui ont des dimensions nationales, voire internationales. Et la dernière partie, c'est justement tout cet aspect autour de la pédagogie, donc faire amener ces publics très différents, très diversifiés au concert. Donc il fallait aussi créer un certain nombre de temps de rencontres et également former des jeunes, puisque c'est bien d'avoir une diversité dans les publics, mais aussi d'amener ces jeunes à pouvoir eux-mêmes pratiquer la musique et pouvoir intégrer notre orchestre, d'où la création de l'Académie Divertimento il y a 10 ans. Alors c'est bien d'avoir pu décliner tous ces grands projets. Il fallait aussi que moi, je puisse avoir à mes côtés des musiciens qui étaient engagés également dans ce projet, dans cette démarche. Et il a fallu également les former, puisque d'être amené à jouer de la musique classique arabe, de la musique de jazz, ou d'avoir également une posture scénique, et ça les amenait à sortir de leur zone de confort. Donc, il a fallu également les former et surtout les faire participer également au projet de l'orchestre, puisque un chef d'orchestre, il est là, il donne des recommandations. Mon rôle, c'est de pouvoir fédérer 100 musiciens qui ont peut-être chacun une vision différente de la musique, mais malheureusement, ils n'ont pas l'opportunité de s'exprimer pour donner leur avis. Ça, c'est mon rôle à moi. Mais je voulais aussi leur permettre de donner leur avis, peut-être sur la conduite du projet de l'orchestre. Et ça m'a permis de créer des comités artistiques, pédagogiques, pour, dans une instance qui n'est absolument pas démocratique, leur permettre aussi de s'exprimer et au contraire, s'appuyer sur leur expérience et leurs ressources. Et donc, dans un milieu de la musique classique où habituellement on cloisonne les choses et on est soit artiste, soit enseignant, soit on joue du classique, soit d'autres styles de musique, de faire au contraire de leur polyvalence une force. Alors souvent, et je finirai là-dessus, on me demande, est-ce que le fait d'être une femme, ça vous amène à diriger différemment ? Évidemment, on dirige différemment, même quand c'est deux hommes différents, deux femmes différentes. En tout cas,
toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ma carrière parce que j'étais une femme, parce que je venais d'un milieu populaire de la Seine-Saint-Denis, parce que je n'avais pas forcément de réseau, ça m'a amené au contraire à être beaucoup plus inventive, d'être beaucoup plus innovante, d'être beaucoup plus audacieuse, d'être beaucoup plus créative. Alors encore maintenant, c'est différent parce que voilà, on n'a pas forcément la même confiance que les d'autres orchestres, même en termes de financement. Donc il a fallu construire aussi une économie de projet différente, mais avec des partenaires maintenant, autant dans le domaine économique que privé. Et donc voilà, c'est le fait d'avoir aussi parfois rencontré ces difficultés qui m'ont amené à devenir au contraire plus innovante, plus entreprenante. Et donc voilà, c'est cette aventure que j'avais envie de partager avec vous et j'espère avoir l'occasion de vous retrouver à un concert. Merci beaucoup.